Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le mercredi 26 septembre. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité du jour. Alors que l'été vient tout juste de s'achever, le collectif Solidarité Rome s'inquiète de la situation de ces familles. En août dernier, 2 camps ont été expulsés, laissant toutes ces personnes sans solution de relogement. La préfecture réfléchit encore à un emplacement. Sizouin figure parmi les solutions, mais aucune décision n'a encore été prise officiellement. L'urgence aujourd'hui pour le collectif est de régler ce problème avant que l'hiver n'arrive. Le collectif a également dénoncé la destruction des caravanes et demande à ce qu'elles soient remplacées. On écoute Bruno Mattei, un membre de ce collectif. Il répondait aux questions d'Elensi. Martine Aubry a dit qu'on trouverait un terrain en dehors de la communauté urbaine, parce qu'elle dit qu'elle n'en veut plus. Il y a des terrains dans la communauté urbaine, il y a l'UFM, il y a Alos. Tout de suite, ça pourrait être fait. Il suffit que Martine Aubry dise voilà, on ouvre ça, etc. On fait quelques petits travaux, admettons 4-5 jours, on les installe. Et ils sont logés dans le dur, par exemple, à l'UFM de Lille, comme on le suggère, qui est fermé, ou bien, puisqu'elle a su détruire les caravanes, qu'elle en rachète comme dédommagement, et les gens dormiront non pas dans des tentes, mais dans des caravanes, déjà, où ils auront un peu plus chaud. Et samedi, les habitants de Sizouin manifesteront dans les rues de Lille. Un cortège partira à 11 h depuis la mairie pour arriver place de la République. 5000 personnes sont attendues. Et puis, autre information concernant ce dossier, demain soir se tiendra la fête de l'indignation à la compagnie du Tire-Laine. Tous les profits seront reversés à la Ligue des droits de l'homme. Hier soir, on vous présentait l'association Lille de Solidarité qui a mis en place l'opération Un cartable pour tous. Et bien ce matin, c'est tout un camion rempli de fournitures qui est parti de Wattignies, direction le Maroc. Le camion fera escale dans le sud de la France. Il s'arrêtera ce soir à Avignon pour récolter encore bien d'autres affaires. Et lundi, il sera à Taza, petite ville reculée de la campagne marocaine, pour faire la distribution auprès des enfants. Environ 500 écoliers profiteront de cette générosité. L'association ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Elle fera aussi parvenir du matériel médical et souhaite aussi faire du parrainage. Elles sont indispensables à la vie sur Terre. Les abeilles tentent de revenir en ville et ce grâce à l'aide d'un apiculteur. Il s'appelle Pascal Van Orenberg. Dans le cadre d'un projet national, quelques ruches ont déjà été installées à Lille. Ce dispositif s'étend maintenant aux autres villes comme Villeneuve-d'Ascq où 4 nouvelles ruches ont trouvé refuge à proximité du métro Les Prés dans les espaces verts du bâtiment technique de France Télécom. Ces ruches d'entreprise composées de 100 000 abeilles ne donnent pas le bourdon aux salariés. Bien au contraire, la cohabitation se déroule sans aucun problème. Macha Grunessen l'a rencontré pour nous. Tout ce qui peut promouvoir la défense de l'abeille noire et puis la biodiversité, moi je suis toujours favorable à ce genre de projet et en même temps c'est un plaisir je veux dire, pour le faire parce que ça permet également moi de transmettre la connaissance que j'ai eue déjà par le rucher école de Villeneuve-d'Ascq à d'autres collègues et d'intéresser les gens à la vie, à la défense de l'abeille noire qui, comme on le sait, en ce moment, vit des années difficiles. Mais bon, au moins ici, pour ce qui nous concerne, les colonies sont en bonne santé. Et en raison principalement des pesticides, le taux de mortalité des abeilles est plus important en campagne qu'en ville. Pour découvrir de nouveaux horizons, le CRIJ de Lille organise 2 fois par mois des rendez-vous café destinés aux jeunes. L'idée est de se renseigner sur les opportunités qu'ils peuvent avoir à l'étranger, monter un projet de solidarité internationale, s'engager dans une action humanitaire, poursuivre leurs études ou trouver tout simplement un job. Autant de projets qui sont réalisables, le tout est de savoir comment. Le CRIJ est donc là pour les aider à répondre à toutes leurs questions et surtout de les mettre en garde sur certaines structures qui proposent notamment des packaging, tout compris logement et emploi. Macha Grunessen a rencontré pour nous Juliette, une jeune étudiante qui est venue s'informer. J'aimerais partir en fait un projet de volontariat international justement avant de me lancer dans une année d'enseignement en fait puisque l'année de stagiairisation est assez réputée pour être difficile et du coup avant de me lancer pour aussi relativiser les éventuelles difficultés que je pourrais rencontrer, je voudrais voir un petit peu comment ça se passe et puis comment on fait le système éducatif ailleurs, à pouvoir me pencher sur un autre univers en fait que le système éducatif français que je connais déjà depuis quelques années. Et à noter que ces rendez-vous se déroulent au CRIJ 2 mercredis par mois de 14 h à 16 h, donc autour d'un café équitable.
Le Vélo Club Roubaix Lille Métropole, bientôt fixé sur son sort. Hier, nous avions reçu sur notre plateau son président, Jean-Charles Canon. Il nous expliquait qu'il manquait 130 000 € au club pour conserver son statut de professionnel. L'étau se resserre, il ne reste plus que quelques jours maintenant pour trouver cette somme. Dans ce long combat, les coureurs cyclistes ne sont pas épargnés. Ils ont reçu hier une lettre leur signifiant qu'ils étaient libres de s'engager ailleurs. Hélène Sy a rencontré pour nous Pierre Drancourt et vous allez l'entendre, ce coureur cycliste est rempli d'espoir. On l'écoute. Nous, on espère toujours que les collectivités vont réagir et nous apporter l'argent nécessaire pour que l'équipe reparte l'an prochain. Donc on reste solidaire le plus longtemps possible à l'équipe, on garde espoir et on attend des jours meilleurs. C'est sûr que forcément on est obligé de chercher, mais bon, comme je disais il y a quelques instants, là, en ce moment dans le cyclisme c'est un peu compliqué pour tout le monde. On n'est pas la seule équipe française qui risque de mettre la clé sous la porte, donc c'est pas évident de trouver une place ailleurs. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un court instant pour faire le point sur votre météo. À tout de suite.